Bon, mettons-nous d'accord, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut justement s'accorder sur le fait de se dire que la série Votre fidèle serviteur Spider-Man lave le Spider-Man de Tom Holland? Et tu vas me dire, mais ce n'est pas comparable. D'un côté, on a 3 films, de l'autre, on a toute une série où on a 8 épisodes. 8 épisodes de 20 minutes. Ce qui équivaut, si mes calculs sont bons, à 2h20. Donc l'équivalent du film No Way Home. Juste ce film-là. Donc oui, ce n'est pas équivalent. Vas-y, je t'en prie. Parfait, elle a réussi toute seule. Mais en même temps, ça dessert la série parce qu'il y a moins de minutes pour l'univers de Spider-Man par rapport au film. Alors tu me diras, pour les films c'est plus compliqué, il y a Marvel Studios, donc Disney, et de l'autre côté il y a Sony, et au milieu il y avait John Watts. Donc forcément ce petit cocktail était explosif. Là, on a tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs on peut se poser la question de mais pourquoi est-ce que Spider-Man, enfin cette série, eh bien, a des codes et des personnages en lien avec l'univers de Sony. Ça on en parlera dans une autre petite vidéo, notamment en shorts, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais là, c'est vrai que, encore une fois, je le rappelle, je passe sur l'animation qui ne me plaît pas particulièrement, mais c'est vrai que l'œil s'habitue. C'est vrai. Mais je ne suis pas fan. Au-delà de ça, l'histoire est exceptionnelle. Par rapport à ce qu'on a, évidemment. Que ce soit les antagonistes, que ce soit les intrigues de manière générale par rapport à Lonnie, par rapport à Peter, par rapport à Nico. Il y a beaucoup de choses à évoquer. Alors oui, j'ai pris le temps. Pourquoi? Parce que les épisodes sont sortis hier, mais hier c'était quoi? C'était Captain America Brave New World, donc j'ai axé mon propos plus sur ce projet-là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, sachant qu'on va à nouveau normalement parler de Captain America Brave New World, et en plus de ça, on va parler d'Invincible. Sans compter d'autres vidéos annexes, des shorts, des TikTok, de ce genre de choses. Bref, une journée bien remplie, d'accord? Donc là, on va parler de Spider-Man dans sa globalité, par rapport aux épisodes 6, 7 et 8, donc de cette saison 1. On sait normalement, et ça c'est Anto qui me l'avait dit, qu'il y aurait normalement 3 saisons au minimum, parce qu'ils ont déjà travaillé sur la saison 2 et ils travaillent actuellement sur la 3e. Moi j'adore ce que je vois, alors, plus ce que je comprends et ce que j'entends, mais c'est vraiment bon. Et c'est là où ça me fait encore plus mal, c'est que j'aurais préféré que l'histoire de ce Spider-Man en animation soit celle dans les films. Parce qu'on a tout, en fait, dans cette série. On a des caméos, au-delà de ça, on a une bonne intrigue pour Peter Parker, on a un lore autour de la famille Parker, on a d'autres antagonistes qui sont bien développés et qui ont un build-up intéressant, je pense notamment à Lonnie. Tout est bien fait, en fait, dans cette série, sans que ce soit... on va dire outrancier ou que ce soit exagéré. Je trouve que c'est bien, c'est bien en fait, tout simplement. C'est une très belle surprise que nous avons là en ce début d'année 2025. Évidemment que nous allons parler de cette série donc avec des spoilers, parce que je vais vous montrer des images que peut-être tu ne voudrais pas voir. Donc, à tes risques et périls, bonhomme. En tout cas, très content. Et sachez qu'aujourd'hui, normalement, il y aurait pas mal de vidéos en lien avec cette série par rapport à des petits détails. On fera pas une vidéo condensée, mais plus des shorts qui parleront de tel ou tel détail, parce que j'en ai repéré 3-4 et ce n'est pas assez pour faire toute une vidéo, même si je sais qu'il y en a plus que ça. Mais bon, j'ai pas envie de me répéter, notamment par rapport à ce qui a déjà été fait, par rapport à d'autres détails, notamment des 3 premiers épisodes. En tout cas, ou des 2 premiers, je ne sais plus. En tout cas, parlons tout de suite de ce qui est, selon moi, le meilleur personnage, Lonnie. Lonnie, alias Tombstone, ce n'est pas un spoil, ça a été dévoilé lors des 3 épisodes précédents. De toute manière, si vous connaissez Lonnie Lincoln, vous savez que c'est lui, Tombstone. Je ne sais pas comment ça pourrait se dérouler parce qu'en gros, la semaine prochaine, ce sont les 2 derniers épisodes. D'accord? La semaine prochaine, on n'a plus Spider-Man. Il y en a plus. Et c'est bien dommage parce que c'était vraiment bien et j'aime bien cette manière de sortir 2 ou 3 vidéos par semaine, sachant que, enfin vidéo, ou en tout cas épisode, parce que justement ça nous permet de ne pas rester sur notre fin. Là on a quand même eu quasiment 1 heure d'épisode, donc moi ça me va, avec beaucoup d'intrigues, beaucoup de rebondissements, des questionnements, et ça pour le coup, pour moi ça fonctionne extrêmement bien, et notamment par rapport à ce personnage de Lonnie Lincoln, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais pareil, le build-up est intéressant. Alors évidemment,
c'est prévisible parce qu'on sait ce qu'il est amené à devenir, et d'ailleurs, ce genre de développement dans les séries, il est connu, donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnellement nouveau, mais en revanche, je trouve que ça fonctionne bien et qu'ils arrivent de temps en temps à un petit peu oublier Spider-Man, mais pour son bien, on va dire, pour mieux développer ce qu'il y a autour. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que on ne va pas avoir un méchant par épisode. Ça va être évidemment certains personnages qui vont revenir, notamment le Scorpion qui lui aussi a un bon développement et qui est super bien mis en place selon moi, bien mieux que ce qui a été fait du côté du MCU en live action. En tout cas, j'aime bien cette manière de bien développer même les adversaires de Peter Parker. Évidemment, il va même y avoir ce dialogue très intéressant avec Peter. D'ailleurs, je me suis posé la question à ce moment-là de savoir si il y allait avoir cette scène où Peter lui dit « Non mais en fait, je sais plus que tu ne le crois par rapport à tout ce conflit entre votre gang des 110 et le gang des Scorpions, mais en fait, je suis Spider-Man, donc je sais, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. » Et forcément, il le garde pour lui. Et le développement qu'ils ont mis autour de Tombstone, je le trouve génial. Ça le réhabilite peut-être auprès du grand public, alors même s'il a bien été développé dans la série Spectacular Spider-Man, même s'il a été très bien aussi développé du côté, enfin très bien, ou en tout cas un peu développé dans les jeux vidéo, donc il a un aspect un peu populaire. Là, pour le coup, on le met devant, c'est lui limite l'antagoniste principal, parce que c'est lui que tu découvres dans l'épisode 1 et que tu... C'est-à-dire que supposément que tu affrontes dans le dernier épisode. Alors je ne sais pas si on va aller jusqu'à l'affrontement, je pense qu'il va devenir véritablement Tombstone à la fin de la saison 1, et cela ouvrirait peut-être la porte pour eh bien, la suite des événements. Mais en tout cas, pour moi, ce développement est le meilleur de la série, et comme je vous l'ai dit, l'antagoniste, là, principal concernant les 110, c'est le gang des Scorpions, et notamment le Scorpion McGargan, qui va lui aussi être, on va dire, amélioré par le petit Otto Octavius, qui va justement s'attaquer à ce gang-là. Et d'ailleurs, c'est là aussi où je trouve qu'il y a une plus-value dans cette série, c'est que même si elle est destinée à un public, on va dire, jeune adulte, adolescent, jeune adulte, je pense que c'est cette tranche d'âge qu'il vise, on a de la violence, on a du sang, et ça a été pour le coup un petit peu surprenant de voir ce genre de choses, et moi ça me va totalement parce que je trouve que ça colle parfaitement à l'ADN de ce qu'aurait dû être Spider-Man dès le début du MCU. Mais bon, pour le coup, c'est plus quelque chose qu'on a vu dans No Way Home. J'espère que dans Spider-Man 4, 5 et 6, on développera aussi cet aspect du personnage, donc de Spider-Man. En tout cas, oui, on a un très beau développement aussi du Scorpion. Je trouve que son costume est très très stylé, tu vois qu'il est très puissant et qu'il est très entêté. D'ailleurs, c'est ce qui va lui valoir de se brûler même les épaules. Il va même, du coup, affronter Peter et donc le transpercer. Ça, en vrai, je me suis dit, ouh, ah oui, ils sont allés jusque-là à montrer la scène. Alors, on ne le voit pas se faire transpercer, on voit juste qu'il s'est fait transpercer. Et ça aussi, je trouve que c'est une scène assez impactante, encore une fois, dans une série qui vise un public assez jeune. Ça ne me dérange pas, bien au contraire, parce que je trouve que c'est vraiment bien représenté. Donc pour le coup, ça m'a vraiment beaucoup plu. Évidemment, au-delà de ça, on a aussi des petits caméos. Alors là, on est en plein dedans, puisque Captain America Brave New World vient de sortir, mais on a le Général Ross, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va notamment te parler des accords de Sokovie, où on comprend que Norman Osborn est en soi contre Captain America, ou en tout cas peut-être qu'il essaie de jouer un jeu, parce qu'il dit oui, il faut arrêter les Avengers, alors que lui-même, chez lui, il a une photo avec Captain America. Donc c'est un petit peu paradoxal. De toute manière, on sait que ce personnage joue sur plusieurs tableaux. Alors au début, on peut penser qu'il est totalement gentil, puis lorsqu'il va falloir sauver Spider-Man contre le Scorpion, il va ramener un planeur, ce qui amorcerait peut-être, eh bien, dans de futures saisons, possiblement, l'arrivée du Bouffon Vert. Je pense que c'est ce qui est prévu. Et là où justement les questions, même si on avait déjà des questions, hein, mais là où ça s'est possiblement un petit peu intensifié, c'est lors de cette apparition du démon de Hell's Kitchen. Et ça, quel plaisir de l'avoir vu, de l'avoir entendu, parce que oui, là où par exemple Doctor Strange, ce n'était pas Benedict Cumberbatch, donc l'interprète en live action, qui interprétait le personnage dans le premier épisode, là, dans cet épisode 6, logiquement, oui c'est ça, c'est l'épisode 6, eh bien, c'est bel et bien Charlie Cox qui interprète le personnage. Et rien que pour ça, moi, ce moment-là, je l'ai mis en VO. Là, cette série, en général, l'animation, je la regarde en VF, même si habituellement, je regarde tout en VO, mais je me suis dit, pour la compréhension, ça peut être plus sympa de regarder ça en VF, comme ça, je peux essayer de comprendre.
même si je suis pas encore bilingue, et du coup d'essayer de voir s'il n'y a pas un petit détail ici et là, sachant qu'il y en a quelques-uns par rapport à Loki, notamment. Et ça, je trouvais ça plutôt cool d'avoir fait ce petit détail-là. Mais en tout cas, oui, Daredevil est bel et bien dans la série, oui, il fait extrêmement plaisir, et c'est lui qui va faire comprendre à Peter que, bon, il y a le petit Norman Osborn cache des petites choses, il a des secrets. Et donc ça va, nous, en tant que spectateurs, nous poser des questions. Et concernant Peter, bon, pour l'instant, lui, il est vraiment dans le... oui, bon, je me pose des questions, mais très légères. Je me dis, bon, oui, peut-être qu'il a rien fait, Norman Osborn, c'est pas grave. Mais je pense que peut-être que d'ici la fin de la saison, on reverra Daredevil. Et là, on comprendra un petit peu plus de choses concernant, eh bien, justement, cette relation, en tout cas, ces partenariats politiques, entre guillemets, entre le gouvernement et Oscorp. Voilà. Ça, pour le coup, pareil, ce sont des choses que je n'imaginais pas forcément voir dans cette série, et pour autant, c'est intéressant. D'ailleurs, donc, comme je vous l'ai dit, il y a un petit caméo donc de ce personnage-là. On voit même Cleve aussi à un autre moment donné qui filme, vous savez, celui qui joue dans Spider-Man Homecoming et dans Shang-Chi. Et au-delà de ce caméo-là, évidemment, comment ne pas parler d'Iron Man lorsqu'on arrête le docteur, donc Otto Octavius. Alors, il n'a pas encore les bras métalliques sur lui, mais les bras métalliques viennent l'accompagner, il les contrôle, donc on suppose qu'il est amené à devenir ce personnage-là. Et là, évidemment, on a le petit Iron Man. Et d'ailleurs, ce qui est trop cool, j'en ai même pas parlé, concernant Daredevil, et c'est là où je me dis, ok, attendons de voir le générique de la série qui arrive d'ailleurs d'ici 3 semaines, mais le thème qu'on a de Daredevil lorsqu'il est dans la série, c'est le thème de la série Netflix. Sauf que, est-ce que ce thème-là, il ne pourrait pas aussi le récupérer, le reprendre du côté, eh bien, du coup de la série Daredevil Born Again. Moi, j'aimerais bien le temps, on l'a eu à ce moment-là, et je trouvais que ça fonctionnait extrêmement bien. Et au-delà de ça, donc on a Iron Man, oui, mais à la fin, on a Spider-Man qui va donc arborer le fameux costume, le rouge et supposément le bleu. Là, pour l'instant, on voit que le masque qui a l'air d'être celui de Spider-Man Homecoming. Donc je suppose que ce sera bel et bien celui-ci. Donc j'ai hâte de le voir arborer plutôt ce costume-là et de le voir affronter certains ennemis, et donc notamment le Scorpion. Et après, en vrai, quel ennemi pour affronter ? Du coup, Tombstone. Et en vrai, encore une fois, je le reprécise, très belle surprise, cette série sur Spider-Man. Pour moi, c'est vraiment une agréable... Enfin, ce sont des agréables moments que je passe devant la série. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez évidemment pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Pour l'instant, moi, c'est un énorme oui, mais j'entendrai que tout le monde ne soit pas forcément d'accord, donc n'hésitez pas donc à me donner votre avis dans les commentaires.